Salut tout le monde, les sépiens, les aidants et les petits curieux. Aujourd'hui, je voudrais vous parler du Sativex. La SEP, ça veut dire la sclérose en plaques. C'est une maladie neurologique qui touche les adultes de 25 à 35 ans pour le début de la maladie, mais qu'on se garde toute sa vie puisque c'est une maladie incurable. Dans cette maladie qui touche tout le système nerveux central, il y a plein de symptômes. Tu peux perdre la vue, tu peux perdre la capacité de marcher, tu peux avoir ta thermorégulation qui est flinguée, donc tu as tout le temps froid, tout le temps chaud, c'est n'importe quoi. Tu peux perdre la sensibilité à un endroit, le contrôle de tes sphincters, etc. Donc il y a plein de trucs vraiment, vraiment pénibles. Et il y a un symptôme qui s'appelle la spasticité qui fait que tu détends pas et tu contractes pas tes muscles absolument comme toi tu voudrais. C'est emmerdant parce que pour marcher, il faut tendre et détendre tes muscles de façon coordonnée. Et ça, tu peux plus le faire quand tu as de la spasticité. Il y a un médicament qui a été créé à partir du cannabis, parce que le cannabis, on sait que c'est efficace sur la spasticité, et il y a donc un labo qui s'est dit, je vais extraire le THC, tétrahydrocannabinol, et je vais le mettre en vente. Comme ça, je vais me faire du pognon. Parce qu'en plus, de toute façon, le THC naturel, donc cannabis, c'est pas légal. Alors ce médicament, ça s'appelle le Sativex. Et il a été proposé en France et il a obtenu une autorisation de mise sur le marché en janvier 2014. Donc en janvier 2014, nous, les malades de la sclérose en plaques, on s'est dit «Oh putain, c'est super, on va avoir un truc qui va soulager la spasticité», qui est quand même un symptôme majeur à partir d'un certain moment dans l'évolution de la maladie, quoi. Et puis on a attendu, on a attendu, on a attendu, on a attendu. Entre l'autorisation de mise sur le marché et le moment où le truc il arrive, ça peut prendre 6 mois, 1 an, et puis là, on l'a toujours pas parce qu'en fait, il y a un méga point qui coince. Au moment où elle a eu cette AMM, ce médicament, où il a eu ça, qu'il avait déjà eu dans 17 pays où il est déjà commercialisé, en fait, la Haute Autorité de Santé en France, elle a estimé que le bénéfice du médicament pour les malades, il était insuffisant. Il était pas meilleur que les autres antispastiques, du type Valium, etc. Alors nous, malades de la CEP, on sait très bien que ça marche le cannabis, tu vois. On n'a pas le droit, hein, le cannabis c'est caca, n'en mangez pas. Mais nous, on sait que ça marche, hein, parce qu'on le sait. Voilà, pose pas de questions. Donc voilà, le Sativex, on aurait bien aimé pouvoir l'utiliser, tu vois. Mais en fait, comme son service médical rendu est insuffisant, eh ben, le ministre de la Santé et la Sécu veulent pas le payer cher. Forcément. Et le labo, lui, il veut se faire des sous, parce que c'est un laboratoire pharmaceutique, hein, il est là pour ça à la base, hein, c'est pas de la philanthropie. Donc il demande 700 € par mois. Ce qui est pas énorme, hein, franchement, les traitements dans la CEP, le minimum c'est 650, et ça va jusqu'à 1800, et puis il y a des trucs, on sait même pas combien ça coûte, parce que ça se fait qu'à l'hôpital. Donc 700 € par mois, sachant que des malades de la CEP, on est 90 000 en France, il y en a peut-être 10 000 qui seraient concernés par ça, mais en fait non. Donc on se retrouve avec un médicament qu'il est légal, mais qu'il est pas légal en même temps. Voilà. Donc tu as le droit d'utiliser le Sativex, sauf que tu peux pas l'acheter en France, et puis tu peux pas te le faire rembourser non plus. Voilà, c'était un tout petit coup de gueule parce que moi, d'entendre que le service médical rendu, il est insuffisant pour ce médicament, alors qu'on sait très bien que les autres médicaments du type Valium et compagnie contre les spasmes, les contractions musculaires, ça marche pas pour tout le monde. Il y a plein de gens qui les supportent pas. C'est des benzodiazépines avec des effets secondaires super lourds, etc., etc. Bah, ça fait un peu mal au cul quand même. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Retrouvez-moi pour d'autres vidéos pour vous parler de la sclérose en plaques et de la vie de tous les jours, parce que la vie est belle.